Salut Internet, c'est Alex, bienvenue dans ce nouveau débrief qui est un petit peu spécial parce que on va à la fois mixer le débrief du mois de décembre et faire le débrief de l'année 2022. L'année dernière, j'avais procédé en 2 vidéos, mais c'est vrai que la vidéo de décembre est un petit peu bâtarde parce que je parle aussi des objectifs annuels. Donc bon, voilà, cette année, on va faire un tir groupé et on va regrouper à la fois le débrief de décembre, le débrief de 2022 et je vais vous partager les principaux objectifs de 2023 en ce qui concerne mes différentes activités. Attachez vos ceintures, prenez quelque chose à boire, reposez-vous, etc. Mettez peut-être en x2 si je parle pas assez vite pour vous. C'est parti, on attaque tout de suite donc avec les objectifs de décembre. Donc il y avait pas mal de choses. On s'est occupé de la promo de Noël pour WP Marmite, donc ça a bien marché, c'était cool. J'ai fait un point sur les produits qu'on proposait, sur ce qu'on allait pouvoir proposer l'année prochaine. Il y a un sondage aussi qui est en cours en ce moment pour savoir un petit peu quelles sont les attentes de nos abonnés et clients existants. On a fait aussi le point sur l'année 2022 et les objectifs 2023, je vais vous en parler dans cette vidéo d'ailleurs. Il y a aussi eu un gros travail sur des outils qu'on utilise pour suivre notre activité, optimiser un petit peu les rouages de WP Marmite. Donc là, il y a eu un gros boulot là-dessus. Donc concrètement, l'index des tags dans notre outil d'emailing. On a aussi mis à jour les statistiques au niveau de notre outil pour suivre les différents contenus qui sont présents sur WP Marmite. Enfin voilà, c'est un petit peu notre tambouille, mais j'ai pris le temps d'optimiser ça maintenant que j'ai un peu plus de temps car la formation SEO est enfin sortie. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais ça me libère davantage de temps pour faire d'autres choses. J'ai aussi lancé des recherches pour trouver quelqu'un pour nous aider sur notre marketing afin de mieux comprendre ce que font les gens sur notre site, optimiser les conversions, que ce soit les conversions email et les conversions e-commerce. Donc là j'ai trouvé la bonne personne, on est en train de travailler, c'est un gros boulot, mais ça prend forme et je suis très content du travail qui est en train d'être fait. Autre chose, il a fallu aussi s'occuper de la sortie de Cynthia, je vous en avais parlé. Avec Cynthia, on est tombé d'accord sur le fait que il fallait mieux que nos chemins se séparent. Il y avait de la paperasse à mettre en place, tout ce qui est lié à une sortie de poste. C'est pas toujours l'administratif, c'est jamais évident, mais maintenant c'est fait. Et dernière chose, comme je vous le disais, j'avais plus de temps, donc j'ai pu faire plus de tournages pour WP Marmite. Et là c'est super intéressant parce que j'ai enfin, après des mois de galère, j'ai enfin des vidéos d'avance, donc ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu pour le mois de décembre, c'est vraiment un débrief rapide, mais je souhaite surtout me focaliser sur le débrief de l'année 2022. Et en 2022, il s'en est passé des choses, et donc je vais vous partager ça tout de suite. Et le premier gros objectif qui a été atteint, c'est la sortie de la formation SEO, enfin visible grâce au référencement, donc une formation SEO assez longue, mais tout de même très pédagogique. C'était justement ça le défi, de créer une formation qui couvre un maximum de choses sur le SEO pour transmettre vraiment les bonnes connaissances et tout ce qu'il faut pour monter un site avec WordPress et le référencer sur Google. Faire ça, ça a pris vraiment un temps fou. Il y a aussi des choses qui se sont intercalées, on va dire, et qui ont fait que je ne suis pas allé aussi vite que prévu, mais on a réussi quand même à tenir l'objectif. Alors c'était pas loin parce que c'est quand même sorti au mois de novembre, donc il a fallu quasiment 1 an pour faire tout ça, mais comme je vous le disais, il y a eu un peu de procrastination, d'autres projets qui se sont glissés sous mes pattes au cours de l'année, ce qui a fait que j'ai pas pu être hyper focus sur cette formation et ça a traîné un petit peu en longueur, mais je suis quand même très content du résultat. Mais entre nous, sortir une formation, en tout cas de qualité et assez longue, il y a quand même 143 vidéos, c'est vraiment un boulot de chien et ça m'a un petit peu, entre guillemets, vacciné pour les formations en ligne, même si je vais forcément en refaire, mais en tout cas, pas aussi long parce que c'est vraiment très prenant. Même si sur la fin de l'année, on a trouvé un nouveau process pour accélérer. On va continuer d'expérimenter ça avec les formations à venir, mais j'ai envie de faire un petit peu autre chose pour le moment, si vous voyez ce que je veux dire. Et justement, en parlant d'autre chose, Mondévolu se jette en ce moment sur WP Turbo, donc le 3e site du réseau de WP Marmite. On a WP Marmite, Beautiful Press et WP Turbo, qui est un site qui propose des outils aux développeurs WordPress, donc pour les aider à coder plus vite, aller plus vite dans leur process de développement, de création de site, de refonte, etc. L'outil pour l'instant a été lancé, je suis très enthousiaste. Il y a vraiment pas mal de choses à dire sur WP Turbo, et comme c'est un projet que j'affectionne particulièrement, parce que on va pouvoir le monétiser et avoir une nouvelle source de revenus sur WP Marmite, en dehors des formations en ligne, c'est très important pour moi de développer ça, surtout à l'international. Je pense que je vais vous en faire une série de vidéos pour vous partager un petit peu ce que je fais, l'évolution. En tout cas, le site a été lancé. On a atteint, aujourd'hui où je tourne cette vidéo, les 200
compte gratuit de créer. Le site commence aussi à se référencer, donc c'est très intéressant. Il faut bien sûr continuer d'optimiser, ajouter des fonctionnalités pour pousser un petit peu le truc, qui soit un petit peu plus séduisant. Et puis surtout, il va falloir contacter un maximum de développeurs pour promouvoir l'outil, etc., etc. Mais en tout cas, je pense que je vais vous en faire des vidéos pour vous partager un petit peu tout ça et pour vous montrer comment on lance un projet web, comment on le promeut, comment on le monétise. Enfin voilà, il y a plein de choses à dire, donc je vais pas m'éterniser dans ce débrief. Mais en tout cas, ça m'excite terriblement. L'année dernière, je vous avais parlé d'un recrutement éventuel en matière de marketing et de création de contenu premium. Ça s'est pas fait cette année. Je pense pas que ça va se faire non plus dans l'immédiat. On va gérer avec l'équipe actuelle tout ce qu'on a à faire. On va aussi passer par des prestataires. On n'est pas forcément obligé d'embaucher tout de suite, mais on peut passer par des prestataires. Ça peut faire le boulot. On va voir comment ça va se goupiller cette histoire. Pour l'instant, pas de recrutement de prévu chez WP Marmite. Alors, le fameux objectif d'atteindre les 100K visiteurs par mois, dont 25K de visiteurs anglophones, n'a pas été atteint. On a vraiment frôlé les 100K visiteurs au mois d'octobre. On était à 99 396 exactement, donc voilà, on était presque à 100 000. L'objectif n'a pas été atteint, malheureusement. Donc, c'est pas pour ça qu'on va pas continuer, mais on a vraiment fait un gros boulot pour optimiser les pages du site, obtenir de nouveaux backlinks au niveau du référencement. Voilà, on a fait vraiment pas mal de choses. On avait aussi l'année dernière la partie anglophone qui peinait à décoller, alors que là, en fin d'année, ça commence. On commence à vraiment avoir une courbe qui monte. Près de 3 ans de travail acharné dessus. Ça commence enfin à décoller. Donc, j'ai envie de dire, il était temps. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire décoller cette version anglaise de la marmite. Mais voilà, on s'y tient et je vous parlerai des objectifs pour 2023 en ce qui concerne le trafic. On avait aussi parlé de lancer un podcast en anglais pour faire connaître la marmite. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. On a repoussé ça tout au long de l'année et puis au final, ça s'est pas fait. Et puis comme vous le savez, Cynthia a quitté le WP Marmite. Donc ce projet-là est mis de côté pour le moment. Je vais pas avoir le temps de m'en occuper personnellement. Donc voilà. On va voir, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. Ça sera pas pour tout de suite. J'avais aussi parlé de lancer une extension qui s'appelle Massive Content. Là, j'ai vraiment pas du tout eu le temps de toucher à ce projet et à vrai dire, il y a déjà assez de projets, donc lancer X projets en même temps, c'est vraiment pas une bonne idée, sauf si on veut se foirer. Ce projet-là, il va rester de côté. On va se servir de ce qui a été développé pour nous, mais on va pas le lancer. Même l'année prochaine, je n'ai pas envie de me focaliser là-dessus. On verra peut-être plus tard. D'ailleurs, en parlant d'autres projets, il y a WP Sitter que j'ai lancé avec Julien, un freelance de mon équipe, qui propose de la maintenance et du support WordPress. Donc là, on avait mis un objectif de 100K de chiffre d'affaires pour la première année. Alors clairement, on n'y est pas. J'ai pas pu vraiment me focaliser sur la promotion de WP Sitter, même si voilà, il y a eu des encarts sur WP Marmite, mais voilà, j'en parle pas assez souvent, j'ai pas assez développé la stratégie et clairement, j'étais trop occupé. Donc on va faire mieux l'année prochaine. De toute façon, ce sera pas difficile de faire pire, mais voilà, WP Sitter, je vais pouvoir m'en occuper cette année. Alors, il y a d'autres choses qui ont été faites au cours de l'année 2022. On a sorti un atelier restaurant, donc pour apprendre à créer un site pour des restaurants avec WordPress. Donc ça, c'est un atelier qui nous a pris pas mal de temps quand même, il a fallu qu'on rode le process, et donc pendant ce temps-là, j'étais pas sur la formation SEO, je vais vous dire ça à plusieurs reprises. C'est quand même sorti, c'était très intéressant de bosser là-dessus, il faut qu'on développe d'autres niches à part les restaurants, je sais pas ce que ça va être, donc on va creuser ça avec nos clients pour voir ce qui peut les intéresser. Aussi, on a mis à jour la plupart de nos gros contenus sur WP Marmite, donc il y a eu un gros boulot qui a été fait, notamment sur les pages de catégories, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer. Sur la page d'accueil, on a sorti un silo qui est consacré à WordPress pour parler un petit peu du logiciel et voilà, prendre des positions sur des requêtes bien spécifiques. On s'est aussi fait accompagner par divers consultants web marketing pour les formations, consultants SEO, oui, consultants SEO, parce que ça fait du bien aussi de sortir la tête du guidon par quelqu'un d'extérieur et d'avoir des retours. En tout cas, on a eu des bons retours, notamment sur la refonte de nos pages de catégories. Il y a eu pas mal de bonnes choses, il y avait aussi des petites choses à corriger, et il y en a encore d'ailleurs, mais ça m'a permis d'avoir un avis extérieur et de me rendre compte un petit peu de si on allait dans la bonne direction. Cette année, WP Marmite a participé à 3 événements, donc le Black and White SEO à Lyon, il y a aussi eu le WordCamp Europe à Porto, au Portugal. Alors là, ces 2 événements, je n'y suis pas allé parce que ma fille, elle est arrivée, il valait mieux pas partir. Et il y a aussi eu le WordCamp Lyon, donc à Lyon forcément, et là j'ai pu m'y rendre, et donc c'était vraiment super de reprendre les événements, de rencontrer plein de membres de la communauté WordPress. Ça a vraiment fait du bien de participer à nouveau à un événement physique. Enfin, vous allez me dire ça, il y avait quand même eu le sommet Marmite au mois de mars où j'ai pu revoir et même rencontrer des membres de mon équipe. On s'est rencontrés tous à Paris, donc ça fait vraiment vachement plaisir de se voir. On a pu échanger, passer du temps ensemble, c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on le refasse cette année. Maintenant, on va aborder une note un petit peu plus négative. Je vous en ai parlé le mois dernier avec Cynthia, on est tombé d'accord sur le fait que c'était mieux que nos chemins se séparent. Alors c'est vrai que j'ai un petit pincement au cœur quand même parce que c'était la première salariée de WP Marmite. Grâce à elle, on a vraiment évolué
évolué sur pas mal de choses, notamment sur le côté international. Elle s'est occupée de la traduction des contenus, l'optimisation des process. Elle a mis en place pas mal de documents, de procédures pour faire ça vraiment aux petits oignons. Elle m'a aussi aidé sur les recrutements. Il y en a 2 malheureusement qui n'ont pas abouti, mais on a quand même trouvé Aurore, donc c'est vraiment super aussi de ce côté-là. Enfin voilà, elle m'a aidé vraiment sur pas mal de choses, même des process internes de RH, etc. qui n'étaient pas du tout ficelés, donc il a fallu ficeler ça. Donc comme on disait, c'était un petit peu le crash test pour pas mal de choses. Donc voilà, elle m'a vraiment beaucoup aidé, mais on a eu, comment dire, pas mal de divergences, on n'arrivait plus vraiment à se comprendre et donc le mieux était que chacun reparte de son côté et donc voilà, c'était malgré tout une très bonne expérience. Pour ma part, voilà, en tant qu'entrepreneur, avoir une première salariée, c'est pas évident, c'est une responsabilité et puis voilà, faut pas faire n'importe quoi. J'ai appris beaucoup sur le management aussi, des choses que voilà, à l'avenir je ne referai plus, sur les process, mieux ficeler l'entreprise, mieux gérer une entreprise avec des salariés, c'est pas du tout la même chose qu'une entreprise avec des freelances où on est beaucoup plus libre, il y a des choses qui ne sont pas, voilà, sont pas obligatoires. En résumé, bonne expérience, c'est dommage, mais en tout cas, voilà. Bon, bah Cynthia. Il y a aussi eu un autre départ, c'est celui de WP Chef. Alors, je suis toujours actionnaire, mais je ne suis plus directeur général, c'est-à-dire que je ne perçois plus de salaire de la part de WP Chef. Il y a eu une réorganisation, on va dire, de la part de WP Chef, parce que Maxime, lui, est parti de WP Chef, donc a vendu ses parts. J'ai racheté un certain nombre de ses parts avec ma holding, et puis après, WP Chef en a racheté. Enfin bref, il y a eu tout un micmac. WP Marmite est désormais apporteur d'affaires pour WP Chef, parce que c'est vrai qu'un nombre non négligeable de stagiaires de WP Chef viennent de la part de WP Marmite, entre 40 et 50%, donc ça fait quand même pas mal de monde. Et donc pour cet apport d'affaires, WP Chef rémunère désormais WP Marmite. On peut aussi faire le débrief de cette chaîne YouTube. J'ai tenu le coup en partageant un débrief tous les mois. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire une vidéo en plus chaque mois. Il y a eu quelques vidéos, mais si vous regardez la liste des vidéos de la chaîne, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de vidéos en plus. Encore une fois, la faute à la formation SEO et puis aux autres projets sur lesquels j'étais trop focus. J'ai justement bien fait d'être focus dessus et de moins être focus sur cette chaîne là parce que c'est pas non plus stratégique pour moi, mais je tenais quand même à faire mon historique. Bien content d'avoir tenu ça. Et puis j'espère pouvoir faire mieux l'année qui vient. Alors je vous en ai aussi parlé un petit peu, il y a eu pas mal d'optimisations qui ont été faites cette année sur les différents outils qu'on utilise. Très très content d'optimiser ça, il faut qu'on huile la machine et non plus qu'on parte trop dans tous les sens. Vraiment il faut qu'on optimise ce qu'on a déjà et qu'on renforce tout ça pour que ça fonctionne mieux. Au niveau des réseaux sociaux de WP Marmite, il y a eu un arbitrage qui a été fait parce que au début de l'année, on travaillait avec une freelance pour préparer des publications sociales régulièrement sur chaque réseau. Ça demandait beaucoup de temps, ça demandait aussi un certain budget et c'est un budget que je ne pouvais plus me permettre de débloquer tous les mois. On n'a pas des poches d'une profondeur infinie, donc voilà, il a fallu faire un choix et donc j'ai décidé d'automatiser un maximum des réseaux sociaux de WP Marmite parce que au final, eh bien, ce n'est pas ce qui nous rapporte le plus. Le ROI n'est pas super sur les réseaux sociaux, donc c'est quand même bien d'avoir une activité. J'aimerais que ça soit un petit peu plus important, mais le côté technique, WordPress, etc., c'est pas ce qui est le plus recherché par les personnes des différents réseaux. Donc on n'a pas un blog beauté, on parle pas de musculation ou de comment gagner de l'argent, donc c'est sûr que ça attire beaucoup moins de monde. Donc voilà, on automatise ça, on verra si on revient sur quelque chose de plus artisanal à l'avenir, mais pour l'instant on va rester comme ça. Au niveau de Beautiful Press, le deuxième site du réseau de WP Marmite, je vous en ai pas trop parlé parce que tout simplement le site va continuer de tourner comme ça en roue libre. On met toujours des nouveaux sites dessus, mais voilà, il n'y a pas de stratégie de monétisation, donc voilà, c'est vraiment service minimum pour ce site-là. On va voir ce que ça va donner en 2023, mais je préfère me concentrer sur WP Turbo et WP Marmite bien sûr. Et enfin, sur mon blog perso, je vous avais dit l'année dernière que j'aimerais mettre un petit peu plus d'infos sur mes différents projets. Donc voilà, j'ai mis à jour la liste de mes projets, mais j'ai pas créé de page spécifique pour chacun de mes projets. Il faudrait que je passe un petit peu plus de temps là-dessus. Après, comme je vous l'ai dit, c'est pas stratégique non plus. C'est juste voilà, quelque chose qui serait sympa à avoir, mais sans plus. Donc voilà, on arrive à la fin de ce débrief pour 2022. Je vous ai pas encore parlé du chiffre d'affaires. L'année dernière, je visais les 300K de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021-2022. On est arrivé plutôt à 220K, donc il n'y a pas eu vraiment les résultats escomptés. La faute à quoi? Mon focus qui n'a pas été trop sur le marketing, mais plus sur la conception de la formation SEO. Donc on l'a lancé, etc. J'ai pas eu de focus sur le marketing, sur l'optimisation de tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on va faire cette année. Normalement, on devrait arriver aux alentours des 300K. Peut-être qu'on fera mieux si on optimise vraiment bien et qu'on déchire tout. On va voir ce que ça va donner avec la conjoncture actuelle. On sait pas trop où on va. Donc on vise les 300K pour l'exercice 2022-2023. Donc il s'arrêtera au 31 mars. Donc là, j'ai regardé les chiffres. On est à peu près au chiffre d'affaires qu'on a eu l'année dernière, on est à peu près aux 220K là, donc il reste 3 mois dans l'exercice, donc voilà, les 300K sont pas impossibles à atteindre, on va voir ce que ça va donner. Après, pour l'exercice 2023-2024, là c'est un peu l'inconnu, il faut
à minima égaler la performance de l'année précédente, donc au minimum faire 300K, mais après si on peut aller à 400, 500, je sais pas. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être optimisées. Après, est-ce que ça va faire plus de chiffres? Ça va dépendre aussi de la conjoncture. Est-ce qu'on va aussi bien développer WP Turbo? Enfin bon, là je dépasse un petit peu sur les objectifs de l'année à venir. Autant vous les présenter maintenant. Allons-y, j'ai envie de vous dire. Alors, le premier objectif de 2023, eh bien, c'est tout simplement d'entretenir les formations du chaudron. On va sûrement rajouter un petit peu de contenu dans la formation SEO. Il faut qu'on mette à jour la formation Elementor. Aussi qu'on rajoute du contenu supplémentaire. Il y a pas mal de choses, j'ai pas mal d'idées pour améliorer les formations, apporter plus de valeur dans ce qu'on propose. Entretien des formations, il n'y a pas de grosse formation qui est prévue, mais un deuxième objectif quand même, ça va être de sortir de nouveaux produits sur WP Marmite. Alors, comme je le disais, pas de grosses formations comme la formation SEO, mais quelque chose de plus restreint. Alors pas non plus 5 vidéos comme un atelier, bon peut-être qu'on pourra en faire un, mais j'aimerais avoir quelque chose d'intermédiaire. Je ne sais pas encore sur quel sujet. On a fait un sondage pour savoir un petit peu ce qui pourrait intéresser les lecteurs et les clients aussi de WP Marmite. On va voir ce qui va ressortir de ce sondage, mais voilà, 2 produits en plus pour 2023 sur WP Marmite. Troisième objectif, ça va être d'optimiser le marketing. Ça c'est quelque chose qui n'est pas vraiment, on va dire, naturel chez moi. Je suis plus quelqu'un qui est technique, qui fait du contenu, mais le marketing, voilà, c'est quelque chose sur lequel je me suis pas encore vraiment penché, parce que jusqu'à présent, il faut dire que même si voilà, on avait des chiffres, c'était pas des choses qui étaient analysées très sérieusement. La stratégie, c'était un petit peu au doigt mouillé, un petit peu comme je le sentais, au feeling, à l'intuition. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est des données, vraiment des choses concrètes. On se pose des questions et on voit si ces hypothèses sont vérifiées ou non par de la donnée. Il y a un gros boulot, donc je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a commencé à bosser avec un data analyst, on pourrait dire un responsable produit freelance, qui nous aide à mesurer un petit peu tout ça. On va mettre en place des tunnels de conversion, mesurer attentivement les conversions. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place du côté de la marmite. Et le but, c'est d'optimiser nos conversions email et nos conversions e-commerce. Donc là, c'est un vaste chantier, mais j'ai hâte de le continuer parce qu'on l'a entamé, mais j'ai hâte qu'on optimise tout ça et qu'on optimise vraiment le business et que ça puisse vraiment tourner de façon presque automatique. On va aussi expérimenter avec de nouveaux formats pour toucher une nouvelle audience. L'idée, c'est de prendre la température, voir si certains réseaux sont vraiment intéressant pour nous, par exemple TikTok, il y a aussi Twitch qui nous intéresse, donc on va voir comment ça va s'organiser tout au long de l'année, mais l'idée c'est de voir un petit peu si ça mord, si ça mord pas, si on peut apporter de la valeur aux gens sur ces différents réseaux. Donc voilà, à suivre de ce côté-là. Donc en résumé, pour le marketing, améliorer les conversions grâce à de la donnée, simplifier le business et optimiser le business. Parce que c'est vrai que ça a pu se complexifier en 2022. Il y a par exemple eu une expérimentation au niveau d'un abonnement pour accéder à toutes les formations du chaudron. Je l'ai fait une fois, 2 fois, mais il n'y aura pas de 3e fois parce que ça brouille trop les offres, c'est un peu trop compliqué. On peut avoir donc les produits en achat direct, mais si on a l'abonnement, on a accès à tout pendant la durée que l'abonnement est actif, comme Netflix ou n'importe quelle autre chose à laquelle on s'abonne. Mais est-ce que les gens vont au final rester abonnés longtemps, ce qui pourrait couvrir l'achat de plusieurs formations? Voilà, franchement, j'en suis pas convaincu. Donc voilà, on a des gens qui sont abonnés. Si vous y êtes, tant mieux, vous avez accès à tout. Mais en tout cas, cette offre-là ne sera pas renouvelée. Et puis, ça permet aussi de simplifier parce que gérer les abonnements, c'est pas le même business que vendre des choses à l'unité. Pour cette expérimentation-là, on la range dans le tiroir et a priori, on va fermer la clé et on va acheter la clé. Maintenant, au niveau du trafic, eh bien, on va remettre l'objectif des 100K visiteurs mensuels sur WP Marmite, dont 25K anglophones. Donc pour arriver à cet objectif, on va mettre un certain nombre de choses en place. La première, c'est qu'on va augmenter le rythme de publication avec de nouveaux rédacteurs. Pour taper un maximum de requêtes, il faut que on tape plus fort. En étant positionné sur plus de requêtes, on va avoir plus de trafic, ça va se faire, mais on peut plus se cantonner à avoir un article tous les 15 jours, enfin un article et une mise à jour. Donc il faut qu'on continue de mettre à jour nos contenus, mais qu'on sorte de nouveaux contenus, qu'on envoie du lourd pour taper plus de mots-clés. Bien entendu, on va continuer d'optimiser notre SEO, donc le SEO de nos différentes pages, continuer notre silo, continuer la refonte de nos pages de catégories et d'étiquettes, et aussi continuer d'optimiser le référencement externe, c'est-à-dire l'acquisition de backlinks, le branding, faire en sorte que la marque soit vue par plus de personnes. C'est pour ça aussi qu'on va se lancer sur TikTok et Twitch, comme je vous le disais tout à l'heure. En tout cas, il y a vraiment pas mal de choses à faire pour optimiser le branding et la communication de WP Marmite. Pour atteindre cet objectif de 100K visiteurs uniques mensuels en vitesse de croisière. Maintenant, parlons du petit chouchou, en tout cas de mon petit chouchou du moment, WP Turbo, le site qui propose des outils pour les développeurs WordPress. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une version gratuite de disponible. Il va falloir qu'on lance la version pro en 2023. Et l'objectif, on va dire,
petit objectif, ça va être d'avoir 100 clients payants d'ici la fin de l'année. Donc ça représente même pas 10K de chiffre d'affaires, mais l'idée voilà, c'est de roder la machine. Peut-être que ça va aller bien au-delà, peut-être qu'on va se ramasser, j'en sais rien, mais je vais vraiment mettre mon focus là-dessus pour atteindre ces 100 clients et on verra où on en sera, on verra quand on atteindra ça. Je vous en parlerai d'ailleurs, donc comme je vous le disais, dans une série de vidéos dédiées, ça vous permettra de voir un petit peu comment se passe le lancement d'un business comme ça, puis ça permettra d'échanger et d'obtenir des retours et peut-être que voilà, je pourrai aller peut-être plus vite sur cet objectif-là grâce à vos retours. Alors il y a aussi le sommet Marmite 2023 à organiser, alors je ne sais pas encore quand est-ce qu'on pourra faire ça pour qu'on puisse se retrouver avec l'équipe, échanger, passer aussi des bons moments. C'est aussi important de se voir parce que quand on travaille à distance, on n'a pas le même ressenti, on n'a pas les mêmes échanges. Donc se voir de temps en temps, c'est vraiment super important. Il faut aussi que je vous parle de WP Sitter. Comme je vous le disais, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce que j'avais escompté pour le lancement de cette nouvelle société. Donc on va mettre un focus là-dessus. Il faut que je fasse la traduction en anglais du site, ce qui va nous permettre de promouvoir les services proposés sur l'ensemble des sites du réseau de WP Marmite, c'est-à-dire donc la Marmite, Beautiful Press, et WP Turbo, parce qu'on peut avoir des gens qui ont besoin d'aide en matière de développement, de création de site, etc. Donc l'idée, ça va être de toucher cette audience-là pour pouvoir après la convertir en client sur WP Sitter. En ce qui concerne WP Chef, bien, je vais continuer sur mon rôle d'apporteur d'affaires. Comme je vous l'ai dit, Maxime est sorti de la structure, il a revendu ses parts, j'en ai racheté un certain nombre et Nicolas gère seul la société avec les différents salariés. Il y a la formation WooCommerce qui va sortir en 2023. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses. Et puis, il y a aussi l'optimisation du business. Enfin ça, je ne vais pas vous en parler. C'est Nicolas qui gère. Maintenant, moi, je suis juste voilà, de côté en mode apporteur d'affaires et ça me va très bien comme ça. Alors maintenant, parlons un petit peu de moi et de ma marque personnelle, même de ma holding DTNLR. Donnez tout, ne lâchez rien. Vous savez, c'est mon motto, je répète à chaque fois. Il y a pas mal de choses à mettre en place aussi à ce niveau-là. Il y avait aussi une idée donc de podcast business que je voulais mettre en place. Ça s'est pas fait parce que là j'ai clairement pas eu le temps. Peut-être que ça va se faire cette année, mais voilà, c'est pas vraiment un objectif que je pose là. Si ça se fait, si je fais quelques épisodes, c'est cool, mais c'est pas non plus un gros objectif pour moi. Par contre, ce que je veux mettre en place, c'est de la communication sur mon Twitter et mon LinkedIn, sur mes différents projets, sur ce qui se passe au final dans mes projets, donner des conseils un petit peu sur ce que je fais aussi dans mes projets. J'ai commencé à le faire fin 2022 et il faut que je continue de faire ça, de mieux partager un petit peu ce qui se passe, de partager des astuces, de montrer un petit peu comment je fonctionne, pourquoi on a mis en place ci, pourquoi on a mis en place ça, pourquoi on a arrêté ci, pourquoi on a arrêté ça. Un petit peu ce que je fais dans les débriefs, mais en poussant un petit peu plus loin sur des détails techniques pour que vous puissiez vous inspirer et en tout cas capitaliser sur mon expérience et peut-être éviter de faire les mêmes conneries que moi dans vos propres projets. Donc ça, je vais me focaliser là-dessus, communiquer plus régulièrement. C'est vrai que c'est pas naturel pour moi de communiquer sur les réseaux. Je vais me forcer et de toute façon, je sens qu'il y a des choses vraiment intéressantes à partager et c'est vraiment dommage que je les garde pour moi. Bien entendu, on va continuer sur la routine des débriefs tous les mois. Je vous ai parlé de la série de vidéos à faire sur WP Turbo pour vous montrer comment je pars de zéro et comment je développe le projet. Et pourquoi pas d'autres vidéos, j'ai plein d'idées de vidéos, de toute façon c'est pas ça qui manque, mais c'est toujours le temps, les priorités à organiser. Je vais essayer de vous parler plus, mais peut-être que ça passera principalement par des publications sur le réseau plutôt que systématiquement par des vidéos. Aussi, un de mes gros objectifs de l'année, c'est d'avoir une meilleure organisation personnelle. Parce que jusqu'à présent, c'est vraiment, on va dire, le foutoir. Non, mais voilà, c'est vrai qu'on a des objectifs mensuels, j'ai des objectifs à la semaine, mais ça s'arrêtait là. Et ce qu'il me faut, c'est poser des objectifs pour chaque jour, même s'il y a des fois des choses qui arrivent et qui font que tout est chamboulé, c'est pas grave, il faut que je pose des objectifs chaque jour et que j'arrive à m'y tenir le plus possible. Il faut aussi que je délègue plus parce que je faisais encore des choses de compta, télécharger les relevés bancaires pour les transmettre au comptable, enfin ce genre de trucs. Il faut absolument que je délègue ça pour me focaliser sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc avec Claire, mon assistante, on a revu un petit peu mon organisation et elle va m'aider sur plus de choses. Le but, c'est de lui transmettre un maximum de ces tâches-là pour que moi je puisse me focaliser sur vraiment ce qui est important. Vraiment, c'est indispensable, je trouve, pour passer au niveau supérieur parce que si je me cantonne à rester sur ce genre de petites tâches là, ça m'utilise mon temps de cerveau et je peux pas le mettre sur autre chose. Et en plus de la délégation, il faut aussi savoir supprimer des tâches qui ne sont pas intéressantes, pas pertinentes. On peut avoir mis une tâche et puis on la repousse, mais au final, si on la supprimait cette tâche-là, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'il va y avoir une catastrophe nucléaire? Eh bien non, pas forcément. La dernière chose aussi à laquelle il faut faire attention, c'est aux opportunités. Tout au long de l'année, il y a des opportunités, il y a des choses qui paraissent très séduisantes. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Et le but, c'est de ne pas sauter sur différents projets. Je sais que c'est un petit peu mon travers. Il y a WP Marmite, il y a eu WP Chef, il y a eu WP Turbo, Beautiful Press, WP Sitter. Il y en a un peu trop. Donc là, il faut absolument que je ne lance pas de nouveaux projets. J'ai
la marmite optimisée, j'ai du WP Turbo à faire décoller, même chose pour du WP Sitter. Voilà, il va avoir de quoi s'occuper. Ça sert à rien de lancer un nouveau projet. Ça ne ferait que réduire mon impact sur chacun des projets. On ne peut pas tout faire et comme disent les anciens, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Bon, on va terminer cette vidéo avec des objectifs un petit peu plus perso. Notamment, je vous en parlais au niveau de mon organisation. Parfois, je suis pas très content parce que, par exemple, il y a les enfants à la maison, c'est compliqué. On a des enfants en bas âge. Faut juste assumer en fait, faut juste accepter et il faut juste mieux s'organiser. Par exemple en mettant des tâches moins importantes, des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de concentration pour les jours où les enfants sont à la maison. Donc typiquement le mercredi. C'est juste une meilleure organisation et au final je pense que je me sentirai mieux et même pendant les vacances aussi. C'est une période qui est un petit peu plus creuse niveau travail, en tout cas pour moi. Donc il faut que j'accepte ça, que je reprenne d'ailleurs un petit peu plus de vacances parce que j'ai tendance à pas trop en prendre. Il faut aussi penser au côté personnel. Il n'y a pas que le business dans la vie. Il y a aussi le fait de s'occuper de sa famille. Ça peut être vu comme un projet à part entière. Passer du temps avec les personnes qui comptent pour nous, c'est aussi important parce que le but c'est pas de devenir l'entrepreneur le plus riche du cimetière et puis finir seul comme un vieux con alors que tout le monde s'est barré, quoi. Donc clairement, être un bon conjoint et un bon parent, c'est quelque chose de capital et ça, il faut pas l'oublier même si on parle business entre nous. Et pour finir, j'ai un autre objectif un petit peu plus perso. Le Papa Noël m'a apporté ce petit bijou et je suis en train d'apprendre à jouer du piano. C'est quelque chose qui me turlupinait depuis un bon moment. Alors le but c'est pas de devenir Mozart, mais le but c'est d'avoir assez d'assurance pour pouvoir jouer, je sais pas, dans une gare SNCF ou dans là où se trouve un piano et d'être là, pouvoir jouer tranquille, à improviser un truc. Je commence avec l'application Simply Piano et franchement j'ai quand même bien progressé, c'est pas évident. Je commence à arriver à jouer joyeux anniversaire, musique de film, etc. Genre il y avait quoi, Top Gun ou alors des musiques des Beach Boys. Enfin bref, je commence tranquillement et puis ça monte en complexité au fur et à mesure du temps, donc j'essaye de dédier un petit peu de temps à ça dans ma semaine pour jouer plusieurs fois par semaine. Affaire à suivre, on va voir, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus pour partager un petit peu mon apprentissage. Je pense aussi que c'est super intéressant de montrer ça à mes enfants, en particulier à mon fils, parce que là il a 5 ans actuellement, et lui montrer que à n'importe quel âge, on peut apprendre quelque chose de totalement nouveau. En plus, lui, ça l'intéresse. Donc là, pour l'instant, il fait un peu n'importe quoi. Mais voilà, montrer qu'on peut vraiment apprendre une compétence, apprendre quelque chose en partant de zéro, quel que soit l'âge, montrer que c'est possible et qu'il y a des échecs. Je me foire un nombre incalculable de fois. Mais ça permet de montrer l'apprentissage et de montrer qu'il faut tout donner et rien lâcher, comme vous le savez. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo, de cette grosse vidéo. On va ajuster les objectifs au fil de l'eau. Peut-être qu'il y en a certains qui sont irréalistes, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont sous-estimés. On va voir ça ensemble. En tout cas, je vous invite à faire de même. Prenez du temps, posez-vous, faites le point sur votre année, posez vos objectifs pour l'année 2023 et vous verrez, tout n'en sera que plus clair. On arrive au terme de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Partagez-moi vos objectifs. Peut-être que vous avez créé une vidéo ou publié un article pour partager tout ça. Eh bien, partagez-le en dessous. Ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous avez prévu pour 2023. Et pour finir cette vidéo, comme d'habitude, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Donnez tout et ne lâchez rien. Ciao!